Depuis 2001, la petite Mini anglaise est devenue marque à part entière. Et depuis 2001, l'enfant de Sir Alec Isikonis a grandi et a donné naissance à une gamme complète de modèles, à commencer par un cabrio et un break dénommé Clubman. Soucieux de poursuivre l'élargissement de son offre, BMW, désormais propriétaire de Mini, a créé d'autres modèles, dont la Countryman en 2011. Une variante baroudeur qui, pour la première fois, voit la Mini franchir la barre des 4 mètres de long. Un modèle qui rencontre un joli succès et qui a incité le développement d'un pendant à 2 portes, histoire, en quelque sorte, de suivre les traces de Land Rover et son magnifique Evoque coupé. Ainsi naquit la Mini Paceman, 7e rejeton de la famille, qui reprend plateforme, dimension et l'avant jusqu'au pilier A à la Countryman. Une alternative censée attirer une clientèle plus jeune, plus dynamique. Pour le reste, la Paceman se distingue à ses larges portes, à des flancs plus généreusement sculptés, des ailes arrière plus marquées aux hanches, sans oublier une ligne de toit fouillante, un arrière incliné et des feux horizontaux. À l'intérieur, on ne constate pas de réelle différence. On retrouve la Countryman et les classiques de Mini, tels le cadran central et des plastiques qui pourraient être meilleurs. À noter aussi ces 4 sièges individuels où les grands gabarits se sentiront peut-être un peu à l'étroit. Ainsi dotée, la Paceman présente un style qui n'a pas vraiment son pareil, ce qui la rend pour ainsi dire unique sur le marché. La Paceman étant vouée à jouer les hauts de gamme, l'offre moteur ne commence qu'avec la finition Cooper et le 1600-122 chevaux. Suivent les Cooper S, avec ce même bloc mais turbon compressé et poussé à 184 chevaux, 163 en version belge, et la John Cooper Works de 218 chevaux. S'ajoute à cela la diesel Cooper D 112 chevaux et Cooper SD 143 chevaux, précisément ce que nous avons eu à disposition. Notons que les 10 diesels peuvent recevoir la transmission intégrale, choix technique uniquement réservé à la Cooper S côté essence, la John Cooper Works la reçoit d'office. La boîte mécanique à 6 rapports peut dans tous les cas se voir remplacée par une boîte automatique à 6 rapports elle aussi, avec palette au volant de série ou en option, suivant les modèles. Sous le capot, on retrouve donc le 2 litres diesel de la BMW 18D, ici positionné transversalement, et toujours en 143 chevaux. Un bloc souple qui confère un bon niveau de prestation. Le ressenti de la boîte est typique de la marque, précis et moyennement rapide. Histoire d'aiguiser son exclusivité, la Paceman n'est livrable qu'en 4 places, entendez avec 2 sièges arrière séparés. Et ce que les occupants d'une Paceman constateront sans doute en premier, c'est qu'en conditions normales, le confort de suspension est sans doute plus feutré qu'avec la berline classique. En fait, et assez logiquement, le ressenti est proche de celui proposé par la Countryman, par rapport à laquelle la Paceman est pourtant sensiblement plus lourde. En conduite plus agressive et ou sur mauvais revêtement, la Paceman se fait en revanche sautillante et le sous-virage plus marqué, ceci au détriment du comportement général. À cela s'ajoutent des bruits aérodynamiques très présents à vive allure. Au bout du compte, notre plaisir à rouler en Mini Paceman est resté pour le moins mitigé. Choisir ce modèle pour rouler différent, sans doute que oui. Mais indéniablement, nous préférons une Mini plus traditionnelle, d'autant que la différence de prix n'est pas piquée des verres. Un peu plus de 2600 € pour une Cooper. Quant à notre voiture d'essai, elle était affichée à 40 980 €, dont plus de 10 000 € d'options.